Alors, Madame Nabila, on aimerait savoir ce qui s'est passé, le déroulement de rhinoplastie juste avant nous. Oui, alors du coup, j'ai fait une première rhinoplastie en Tunisie en 2015. Donc le chirurgien avait placé du coup dans mon nez des bandes de scie élastique. C'est un corps étranger. Donc ça a tenu 6 mois. Pendant 6 mois, tout allait très bien. J'étais contente du résultat. Et au bout de 6 mois, mon corps a fait un rejet de ces bandes de scie élastique. Donc j'ai dû me faire réopérer en France pour retirer toutes les bandes de scie élastique vu que mon corps ne le supportait pas. Et ensuite, mon nez s'est complètement affaissé. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû faire plusieurs petites interventions, en tout cas en France, pour injecter suffisamment de graisse pour avoir de la matière, pour avoir une opération plus tard et avoir un meilleur rendu. Une fois que j'ai eu toutes ces injections de graisse en France, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire, qu'il fallait que je retourne voir mon chirurgien de base, parce qu'ils avaient beaucoup de normes et de restrictions en France. Du coup, je suis retournée voir mon chirurgien en Tunisie, qui a essayé de rattraper un petit peu l'état de mon nez. Et du coup, je suis toujours pas satisfaite aujourd'hui, puisque déjà j'ai une narine plus petite que l'autre, donc je respire moins bien d'une narine. Et le rendu au niveau du visuel ne me plaît pas, vu que j'ai un côté qui est encore très affaissé. Et voilà. D'accord. Alors, quand vous avez fait le rejet de ces bandes de scie élastique, c'était pour donner de la matière et de la solidité à ce nez, ce cartilage. Et quand le corps a fait un rejet, sachez que le nez, il prend une autre forme, il dévie. Il est presque impossible de le rattraper parce que, comme on dit, le cartilage il est abîmé. D'accord, et puis, comme le nez dévie, il y a une narine qui s'est rétrécie. Ce qui s'est passé sur vous, c'est pas qu'ils l'ont mal opéré. Là, le chirurgien esthétique qui ne peut pas réparer ça. Aujourd'hui, notre chirurgien, il est esthétique, généraliste et reconstructif. On a une matière qui va vous permettre aujourd'hui, une matière, on a la 3D biocivité, on va recréer ce cartilage pour avoir cette solidité de cartilage. Et pour de la matière, on va prendre un morceau de cartilage sur nous. D'accord, ça va redonner cette matière. Et on va faire quelques petites réinjections de graisse pour que ce nez ait une bonne haleine et qu'il ne bouge. Voilà. C'est rare qu'on ait des rejets de ce cartilage parce qu'il s'adapte au corps, c'est la seule technique unique au monde qui est capable de recréer, de refaire ce cartilage. Voilà. C'est là notre fort. On intervient pour des personnes qui n'ont pratiquement même plus de nez, on le refabrique, ou plus d'oreilles, on le refabrique, et puis on a ce bon résultat. Donc sur vous, nous allons employer cette technique combinée, d'accord. On verra le après. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr du résultat. On a eu des cas beaucoup plus traumatiques. Vous en faites partie, vous avez eu un cas où il y a eu beaucoup de rejets, mais sachez voilà, que avec ces techniques-là combinées, Madame Nabila, est-ce que vous avez des questions à me poser Je pense que je vous en ai posé déjà énormément. Et c'est vrai que moi j'ai très peur, parce que moi le rendu aujourd'hui ne me plaît pas. C'est vrai que j'ai toujours peur d'aller pire après. Vous m'avez rassuré, vous avez répondu à toutes les questions. Et c'est vrai que voilà, j'espère que le rendu va être au-delà de mes attentes. Mais dans tous les cas, vous m'avez beaucoup rassuré et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je comprends. Alors encore un petit rajout sur ça. Vous avez un nez ethnique, un nez de métis. C'est un nez très complexe. C'est réalisé, on vous demande beaucoup. C'est là notre fort aussi, vous allez voir, on va redonner cette matière parce que les nez ethniques, ils demandent toujours cette matière. Le nez, il est plat des fois. Et puis nous, on arrive à intervenir là-dessus et puis rendre ce nez en bonne haleine avec le visage. Voilà notre fort aussi, vous allez voir. Bon, je suis confiant des résultats qui vont arriver, bientôt, et puis plus tard, je referai une petite révision pour un petit contrôle, pour voir l'état du nez, les cloisons, tout ça. En général, l'esthétique, je suis sûr qu'on a fait quelque chose de bon. Et une dernière question, comment avez-vous trouvé cette clinique? C'est vrai qu'elle est très belle, elle est design. J'ai bien dormi. Contrairement à certaines cliniques où c'est bruyant parfois la nuit, où on nous dérange tout le temps, etc. Là, pour une fois, j'ai bien dormi un peu.
Vous avez des chambres spacieuses. Ouais, c'est spacieux. J'ai pu dormir avec ma maman aussi. Parfait. C'est important. Ça me rassure. Et la salle de bain est super. Ah d'accord, je suis content. Je me disais, c'est nickel hôtel. Oui, c'est vrai. Bien sûr. C'est moderne, c'est moderne. J'espère que vous allez toujours bien dormir avec là, tout à l'heure, nous allons recevoir le chirurgien, et puis on va bien prendre avec lui. On va faire les présentations du chirurgien, des chirurgiens, de son équipe. Et puis c'est comme vous allez voir, ils sont super sympas. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup en tout cas pour votre patience avec toutes les questions que vous avez posées, etc.